Alors là, vraiment plus personne n'a la Switch. Au niveau de la console, je suis d'accord, ils ont beaucoup amélioré. Mais au niveau des jeux, alors là, je vous promets, il n'y a plus personne. Et ça, c'est sûr. Après, ils mettent du temps à sortir les jeux. Regarde, Smash Bros. Il est sorti en 2017, alors que sur ma console, il est sorti en 2014. 70 euros, je l'ai fait à la Fnac. À Micromania encore. 70 € le jeu, plus la manette. On avait une dame, j'étais à Mayol. Il y avait une dame à Mayol, elle était prête à payer ça. Et je me suis dit, mais n'importe quoi. T'es prêt à payer 370 € pour ton enfant. Et j'ai vu que le public était, quand je me suis baladé pendant, pendant mes vacances, que le public était assez petit, quoi. Le public était assez. La tranche d'âge était assez petite pour la Switch. Après, je dis pas que la tranche d'âge est plus grande pour la Switch. Mais je dis juste que la Wii U, c'est juste une console exceptionnelle et qui mérite d'être reconnue. Même si elle a fait beaucoup d'erreurs, elle mérite d'être reconnue, cette Wii U. Pour moi, c'est plus un problème de communication et d'exploitation du gamepad qu'autre chose. Et surtout, le plus gros erreur de Nintendo, c'est d'avoir sorti les jeux en 2015. Pourquoi avoir sorti les jeux en 2015? La console est sortie en 2012. Tu sors les jeux en 2015 et elle finit en 2017. Donc ça va rien changer. Les gens ne vont pas acheter la Wii U pour 2 ans. C'est ridicule. Smash Bros. Il est sorti vers 2014. Il est sorti longtemps. Il est sorti 2 ans après la console. Euh, Après la Switch, je dis pas que c'est 2 ans après la console aussi apparemment. Puisque j'ai remarqué. La Switch c'est aussi 2 ans après la console, je suis d'accord. Mais quand même, il fallait avoir des bons jeux. FIFA 13, ça servait à quoi de prendre FIFA 13 alors qu'il est déjà sur PlayStation, il est mieux sur PlayStation, il est fait pour la PlayStation ou la Xbox. Il n'est pas fait pour la Wii, la Wii U, pardon. Euh, FIFA 13. Après la Call of Black Ops 2, c'était la même chose. Mario Bros. U Deluxe, on avait déjà le même sur la Wii. Pourquoi s'embêter à acheter Mario Bros. Pourquoi s'embêter à acheter Mario Bros. Sur une autre console? Donc c'est la continuité de ce que tu as déjà. Donc franchement, tu te dis, en 2013, tu t'es pas dit, ah bah tiens, je vais acheter la Wii U, il va y avoir des excellents jeux et tout. Non. Moi, je l'ai eu qu'en 2018 et je regrette pas parce que c'est beaucoup moins cher et que j'ai pu, pendant que... Après, apparemment, il y en a beaucoup qui ont compris l'affaire puisque les jeux Wii U, ils étaient vite rupture de stock chez Micromania. Je te parle de la Valette du Var, de Toulon et de hier. C'était vite en rupture de stock. Après, voilà, hein, chacun a sa vision de penser et ses arguments et son utilisation. Parce que si tu joues en mode tabletop, ça sert à rien, tu regardes ma vidéo, je vais pas te dire en mode tabletop ou portable si vous préférez. Parce que je vais pas te dire parce que la Wii U ça sert à pas rien à part si tu la bidouilles avec une batterie externe. Elle n'a pas de solution pour le mode tabletop, pour le portable. Donc la Wii U c'est pas une console bien. Bah, c'est une excellente console. C'est une console moyenne. En termes de jeu, c'est une excellente console. C'est pour ça que je vous le conseille. Après, bon là je suis sur 3D World et je vais vous montrer un peu les mondes. Après, 3D World, c'est vraiment un Mario en 3D qui est vraiment excellent. Il n'y en a pas beaucoup de Mario en 3D là, que ça je crois. Celui-là il est sorti avec l'achat de la console. Comme il était déjà sur 3DS, on a beaucoup qui disaient bon ça sert à rien d'acheter la Wii U pour ça quoi. Donc là j'en suis en monde 4.
Le 4 il est pas mal. Après voilà, donc on va arriver à la conclusion. Je peux vous dire que en conclusion, c'est vous êtes fan des jeux Nintendo, vous êtes fan des jeux Mario, vous n'avez pas trop envie de vous embêter avec les prix immenses. Vous jouez surtout devant votre télé ou comme moi à la Torna. Bon, la Torna c'est un exemple, là, vous jouez avec une alimentation à portée de main. Bah prenez la Wii U. Alors que si vous jouez plus en extérieur, bah prenez la Switch parce que vous allez être emmerdé avec la Wii U, même si on peut la bidouiller en mode portable. Apparemment, je sais pas si c'est facile à faire, j'ai pas essayé. En tout cas, voilà, j'espère que mon argument était bien. J'ai regardé des différentes vidéos sur la Wii U. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos parce que mon expérience a permis de approfondir la Wii U et de approfondir la Wii U. Parce que là, des expériences qui n'étaient pas données comme l'histoire de l'alimentation, différents points qui n'ont pas été abordés sur les autres vidéos. Donc je vous dis salut et merci d'avoir regardé ma vidéo.